Ok, donc, correction. Alors, je vais y aller étape par étape, c'est-à-dire question par question, en rédigeant les réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour éventuellement noter les questions que vous avez, parce que on fera le live. J'en parlerai un peu plus tard de ces histoires de live, hein, parce qu'on a trouvé une plateforme intéressante avec la classe virtuelle, je vous tiendrai au courant. Mais donc, mettez sur pause pour noter la correction si ça va trop vite, et noter les questions que vous avez pour les poser un peu après. Ok? Alors, première question donc. Indique dans quel montage la lampe brille. Ah, ça va. La qualité n'est pas trop dégueulasse. Ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc, les montages, pardon, 1 et 3, celui-là et celui-là, sont fonctionnels. Sont fonctionnels. La lampe brille. D'accord? Donc le montage 1, le montage 3, ça fonctionne. Les lampes brillent dans ces montages. Deuxième question, dans le montage réalisé avec la liste 3, la lampe brille-t-elle lorsque l'interrupteur est ouvert ou fermé? Donc je vous invite à revoir si jamais vous l'avez oublié dans la première vidéo. Quand j'avais baissé l'interrupteur, c'est-à-dire que lorsque le pont était fermé, lorsque ici, dans cette disposition-là, le clapet est baissé, la lampe fonctionne. Mais dès lors que j'ouvre le clapet, je le mets en position haute, hein, souvenez-vous, ma lampe cessait de briller. Donc, ici, lorsque l'interrupteur est fermé, la lampe brille. Lorsqu'il est ouvert, donc lorsque le clapet est remonté, je répète, hein, là le clapet est baissé, lorsque le clapet est remonté, l'interrupteur, excusez-moi, lorsqu'il est ouvert, donc le clapet est remonté, la lampe ne brille plus. D'accord? Quatrième question donc. Classer les dipôles en deux catégories. Alors là, je vais le faire en deux, donc générateur-récepteur. Tous les appareils qui sont là, on va les classer donc soit dans la catégorie récepteur, soit dans la catégorie générateur. On va commencer par générateur. Donc générateur de points, je vais mettre tous les appareils qui sont générateurs. Donc tous les appareils qui sont là, lesquels donnent de l'électricité. Il y en a qu'un, la pile. C'est le seul appareil, regardez, qui permet effectivement là d'allumer la lampe. Le moteur, ça n'allume pas la lampe. L'interrupteur, ça n'allume pas la lampe. Ici, ça allume la lampe. Donc ici, le générateur, il n'y en a qu'un, c'est la pile. La pile fournit de l'électricité. Donc ça veut dire que tous les autres sont récepteurs. La lampe, elle reçoit l'électricité. Le moteur reçoit l'électricité. L'interrupteur reçoit l'électricité. Ce sont des appareils qui ne vont pas donner, ils n'ont pas de l'énergie électrique à donner ensuite. On aurait pu penser que la lampe fournit de l'électricité, mais regardez, le moteur ne s'allume pas. Donc finalement, la lampe, elle ne va pas donner plus d'électricité parce que le moteur, il ne fonctionne pas. Donc, en termes de récepteurs, on a la lampe ici, on a le moteur, et on a interrupteur. C'est des appareils qui reçoivent de l'énergie pour leur fonctionnement. Ok? Cinquième question. Quelles sont les deux conditions nécessaires pour qu'une lampe reçoive de l'énergie? Comment je dois faire obligatoirement pour que ma lampe, elle brille, pour que ma lampe fonctionne? Il me faut deux conditions. Il y en a une qui est simple, l'autre qui est un peu plus technique. La première, si je veux faire allumer ma lampe, si je veux qu'elle fonctionne, il me faut un truc qui donne l'électricité. Donc il me faut un générateur dans le circuit. Obligatoirement, regardez, les deux cas où il n'y a pas de générateur, ma lampe, elle ne s'allume pas. Donc, pour que la lampe fonctionne, il faut
un générateur dans le circuit. La première condition, c'est ça. Il me faut un appareil, que ce soit une pile, une batterie, un générateur. Il me faut quelque chose qui fournisse de l'électricité. OK? Première chose. Mais ce n'est pas la seule condition. Et je reviens sur ce que je vous avais dit au début de la vidéo précédente. Ma lampe. Ma lampe, elle s'allume s'il y a un générateur, mais s'il y a une autre condition. C'est si effectivement, et je reviens dans le cas de l'interrupteur, si le circuit est... Non, pas ouvert, fermé, raté. Je répète, hein, l'interrupteur, il doit être fermé pour que la lampe brille. C'est bizarre, oui, je sais, mais c'est les règles d'électricité. Voyez pas vraiment ça comme une porte, mais plutôt comme un pont. Je répète, je vais revenir un instant sur la caméra. Hop là. Donc je reviens dans mon circuit ici. Là. Vous voyez, là, j'ai un générateur. J'ai quelque chose qui donne de l'électricité. Dans votre activité, c'était la pile. Ici, c'est mon gros boîtier noir. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il était branché et que ma lampe pouvait fonctionner sous une certaine condition. Là, pourtant, ma lampe, elle ne s'allume pas. Pourquoi? Regardez ici, il y a un trou dans mon circuit. Mon circuit est ouvert. L'électricité, c'est comme une voiture. Pour pouvoir fonctionner, il faut que, l'électricité puisse partir d'un point et revenir à un point. Les voitures quittent ici pour retourner ici. En fait, c'est comme s'ils quittaient le travail pour retourner chez eux. Mais il faut qu'il y ait une route. Bah oui, dernière nouvelle, l'électricité, c'est pas MacGyver, ça fait pas des sauts de 40 000 mètres. Et donc là, vous voyez que j'ai un trou dans mon circuit. Donc obligatoirement, ma lampe ne peut pas fonctionner. Il n'y a pas d'électricité qui passe là-dedans. Il faut que je crée un contact, il faut que mon circuit, pardon, je reprends ici, il faut que mon circuit soit fermé, il faut qu'il y ait une route, il faut qu'il y ait contact pour que l'électricité puisse circuler. S'il y a un trou, même minime, regardez, vous voyez, j'ai juste décalé un tout petit peu. C'était le cas de tout à l'heure. Tout à l'heure, ma lampe fonctionnait pas parce que quoi? Alors, je vais fermer mon interrupteur comme ça. À ne pas faire, alors j'indique bien à ne pas faire quand on manipule du 220 volts. Hein. Là, je fais ça avec des petits générateurs, c'est comme des piles, hein. D'accord? Mais là, hop là. Vous voyez, c'est la situation qu'on avait tout à l'heure. Il suffit qu'il y ait un bon contact. Là, vous voyez, elle s'est rallumée parce que le contact s'est fait. Mais si le contact ne se fait pas, hop là. Vous voyez, s'il n'y a pas de contact, si le circuit n'est pas fermé à un moment donné, mon circuit ne peut pas fonctionner. C'est ce qui s'est passé quand je vous ai par exemple donné l'exemple de la calculatrice. Monsieur, ma calculatrice, elle ne fonctionne pas, il faut que j'appuie dessus. Pourquoi il faut que j'appuie dessus? J'appuie dessus pour revenir dans cette disposition-là. J'appuie dessus pour fermer mon circuit. Donc les deux conditions, je vais repasser sur la correction, les deux conditions, c'est que j'ai un générateur et que mon circuit soit bien fermé, qu'il n'y ait pas de trou dans mon circuit. OK? OK, donc la correction de la 5, hein, les deux conditions, il faut un générateur dans le circuit et le circuit et, vu qu'on va parler, on ne va pas redire deux fois, et il doit être fermé. Le circuit doit être fermé avec un générateur, quelque chose qui donne de l'électricité, pour que ça fonctionne. Les deux conditions, elles sont là, générateur et circuit fermé. OK? Donc, c'est ça que vous devez bien comprendre. Donc, à la suite, trace écrite. Donc, si vous avez pris la correction, vous pouvez noter après la correction. Sinon, notez dans le cahier, en rouge, hein, ce qu'il faut retenir, la sainte trace écrite. Donc, ce qu'il faut retenir à la suite, en rouge. Donc, il y a 3 points différents. Faites attention. Je vais même souligner pour que vous voyez bien. Donc, un appareil électrique avec 2 points de connexion, ça s'appelle un dipôle. Donc, il va y avoir des mots de vocabulaire ici. Le premier, c'est le mot dipôle. Quand je parle de dipôle, je parle d'appareil électrique avec 2 points de connexion, comme on a vu dans l'activité d'avant. OK? Les dipôles, on peut les classer en 2 catégories. Les dipôles générateurs, ce qui va donner l'électricité, hein, les générateurs, ce qui donne l'électricité, les piles. Alors, il y en a plein. La batterie, vos prises électriques, par exemple.
Donc les dipôles générateurs vont donner de l'électricité, et les dipôles récepteurs, donc les récepteurs, qui reçoivent l'électricité pour leur fonctionnement. La lampe, le moteur, votre ordinateur sans batterie, bien évidemment. C'est des appareils qui ont besoin d'électricité, qui doivent recevoir l'électricité pour fonctionner. OK? Et donc, pour qu'un circuit fonctionne, deux conditions pour qu'un récepteur fonctionne normalement. Le circuit doit être fermé et on doit avoir un dipôle générateur à l'intérieur. D'accord? Donc, trois choses à bien retenir. Donc, les mots que je vais beaucoup utiliser dans les vidéos suivantes. Dipôle, générateur-récepteur. Hein. Allez, ça compte pour 3. Et la condition pour qu'un circuit fonctionne. Un circuit doit fonctionner, fonctionne s'il y a un générateur et s'il y a un récepteur, quelque chose qui redonne de l'électricité. OK? Donc on verra pour la prochaine fois. Concernant les branchements, ben voilà, j'ai fait un branchement finalement pour faire fonctionner mon circuit. Il y a plein de façons de brancher, lequel est le plus efficace. On va voir. Donc sur ce, ben, bonne soirée ou bonne matinée ou bon après-midi en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous souhaite une bonne continuation.